Le sang a taché la cour enneigée. C'est là que Rosaline a échangé sa vie contre celle de sa sœur. Elle s'est offerte au plus terrifiant seigneur de guerre loup-garou des contrées du Nord. Elle s'attendait à la brutalité, à l'emprisonnement et à la mort. Mais lors de leur nuit de noces, le monstre s'est penché près d'elle. Il lui a murmuré un secret qui a fait voler son monde en éclats. L'hiver était arrivé en avance à Oak Haven. Il avait apporté avec lui un gel mordant. Ce froid semblait refléter l'effroi qui s'abattait sur la maison Harrington. Rosalind Harrington se tenait près de la fenêtre givrée de leur modeste chambre. Ses mains tremblaient légèrement. Elle ajustait le lourd châle de laine sur les épaules de sa jeune sœur. Clara pleurait. Ses sanglots étouffés et brisés résonnaient dans la pièce pleine de courants d'air. Aujourd'hui était le jour du tribut. C'était un traité misérable, établi par le haut magistrat William Redcliffe. Il devait protéger les colonies humaines de la meute du griffe de fer. Chaque décennie, une fille de sang noble était offerte à l'alpha de la meute. C'était pour sécuriser les frontières. Cette année, la loterie cruelle du magistrat était tombée sur Clara. Rosaline a écarté une mèche de cheveux blonds pâles du visage de Clara, striée de larmes. Elle était trop fragile, trop douce pour un homme comme Caelan Donovan. C'était un seigneur de guerre. Son simple nom suffisait à effrayer les enfants pour les faire obéir. Les récits sur Caelan le dépeignaient comme un sauvage, une bête qui déchiquetait les hommes à main nue. Il baignait sa forteresse dans le sang de ses ennemis. Clara ne survivrait pas une semaine dans son monde brutal. En bas, les lourdes portes en chêne du manoir s'ouvrirent en grinçant. Puis on entendit le bruit lourd et synchronisé des bottes. Les loups étaient arrivés. Rosaline prit une profonde inspiration pour se calmer. Elle réprimait la pointe glaciale de terreur dans sa propre poitrine. Elle saisit les mains de Clara, forçant sa sœur à la regarder dans les yeux. « Ne parle pas, Clara. Quoi qu'il arrive dans la grande salle aujourd'hui, garde la tête baissée et fais exactement ce que je te dis. Je ne les laisserai pas t'emmener. » Escortées par 2 gardes nerveux du magistrat, les sœurs descendirent le grand escalier. La tension dans la grande salle était suffocante. Le haut magistrat Willem se tenait près de l'âtre. Sa robe de velours paraissait absurdement luxueuse. Elle contrastait avec l'énergie brute et primitive qui occupait maintenant la pièce. En face de lui se tenaient 5 hommes, mais les qualifier de simples hommes semblait être une grossière sous-estimation. Ils étaient massifs, vêtus de fourrure sombre et de cuir durci. Ils se déplaçaient avec une grâce de prédateurs. À côté, les gardes humains ressemblaient à des enfants maladroits. Au centre se tenait Caelan. C'était une silhouette imposante, aux larges épaules. Il dégageait une autorité tranquille et terrifiante. Ses cheveux étaient noirs comme une aile de corbeau. Ils encadraient un visage aux angles vifs et aristocratiques. Une cicatrice dentelée et estompée barrait sa pommette gauche. Ses yeux, cependant, étaient la partie la plus troublante. Ils étaient d'une teinte ambrée, perçante et surnaturelle. Ils semblaient percer tous les faux-semblants et sonder directement l'âme d'une personne. Quand ses yeux se posèrent sur les sœurs qui descendaient, Clara laissa échapper un gémissement étouffé. Elle se cacha derrière Rosaline. Le haut magistrat Willem s'avança, s'éclaircissant nerveusement la gorge. « Seigneur Donovan, comme convenu par l'ancien traité d'Oak Haven, je vous présente le tribut, Clara de la maison Harrington. En échange de sa main, la meute du griffe de fer honorera les frontières du Nord pour 10 autres hivers. » Caelan ne dit rien. Il s'approcha lentement des sœurs. Ses lourdes bottes ne faisaient aucun bruit sur le sol de pierre. La chaleur intense qui émanait de son corps était palpable. Il baissa les yeux vers Clara, qui tremblait violemment. Ses yeux étaient fermés, serrés par la terreur pure. Son expression était illisible. C'était un masque d'indifférence froide et prédatrice. « C'est donc ça, le tribut. » La voix de Caelan était un baryton grave et rocailleux. Elle semblait faire vibrer les pierres mêmes de la salle. On dirait qu'un simple courant d'air la briserait en deux. Cette Millium déglutit difficilement. « Elle est de sang noble, Seigneur Donovan. C'est tout ce que le traité exige. » Avant que Caelan ne puisse répondre, Rosaline fit un pas de côté. Elle s'interposa fermement entre l'alpha imposant et sa sœur en larmes. Un hoquet de surprise collective parcourut la pièce. Même les gardes du magistrat reculèrent subtilement. Ils s'attendaient à ce que le loup-garou lui arrache la gorge pour son insolence. « Ma sœur n'est pas faite pour la rudesse des contrées du Nord, monseigneur, » dit Rosaline, forçant sa voix à rester stable. Pourtant,
Son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau pris au piège. Elle releva le menton, croisant le regard ambré et flamboyant de Kaylen sans ciller. « Elle ne vous sera d'aucune utilité. Elle ne peut pas supporter le froid. Elle ne connaît rien de vos coutumes. Elle ne sera qu'un fardeau pour votre meute. » Kaylen pencha la tête, ses yeux se plissant. Un grondement sourd et dangereux émana de sa poitrine. « Et vous suggérez que je rompe le traité, humaine? Devrais-je quitter cette salle les mains vides et laisser ma meute dévaster Oakhaven cette nuit à la place? Non, répondit Rosaline, sa voix résonnant clairement dans la salle silencieuse. Je propose un remplacement. Je suis Rosaline Harrington, la sœur aînée. Je partage le même sang noble. Je suis plus forte, je suis plus âgée, et je ne me brise pas facilement. Prenez-moi à la place de Clara. Le haut magistrat Willem bafouilla, indigné. Rosaline, vous parlez sans y être autorisé. La loterie a désigné Clara. Vous ne pouvez pas simplement... Silence, ordonna Kaylen, sans quitter Rosaline des yeux. Ce seul mot réduisit instantanément le magistrat au silence. L'alpha fit un pas de plus vers Rosaline. Il envahissait son espace, testant sa détermination. Elle tint bon, refusant de détourner le regard. Pourtant, l'odeur de pain, de neige et de quelque chose de dangereusement sauvage embrumait ses sens. Pendant un long et angoissant moment, la salle fut plongée dans un silence de mort. Les yeux ambrés de Kaylen scrutaient son visage. Il y cherchait la tromperie, il y cherchait la peur. Il trouva la peur, certes, mais en dessous, il vit un défi d'acier qui l'intrigua. Un léger sourire, presque imperceptible, se dessina au coin de ses lèvres. « Très bien, » déclara Kaylen, tournant le dos au magistrat. « La sœur aînée suffira. Rassemblez vos affaires, Rosaline Harrington. Nous partons pour la forteresse de Winterbourne, avant le coucher du soleil. » Clara s'agrippa à Rosaline. Elle pleurait d'un mélange d'immense soulagement et de profond chagrin. Mais Rosaline se contenta de la serrer fort. Elle lui murmurait des paroles rassurantes auxquelles elle ne croyait pas vraiment. Elle avait sauvé sa sœur, mais ce faisant, elle s'était vendue à un monstre. Alors qu'elle se tournait pour monter faire ses maigres bagages, elle surprit le regard de Kaylen Donovan. Il l'observait depuis l'ombre de la salle. Ses yeux ambrés brûlaient d'un feu intense et indéchiffrable. Cela lui envoya un violent frisson le long de la colonne vertébrale. La neige tombait en nappes épaisses et aveuglantes, alors que la procession quittait Oakhaven. Rosaline était assise sur un énorme destrier à la robe sombre. Elle chevauchait juste derrière Kaylen. Le voyage vers les contrées du Nord était éprouvant. Le froid était une entité vivante, qui lui rongeait les os. C'était malgré la lourde cape de fourrure que Kaylen lui avait jetée sans ménagement avant leur départ. Pendant le long trajet, Rosaline observa ses ravisseurs. La meute du Griffe de Fer ne parlait pas beaucoup. Ils communiquaient plutôt par des gestes vifs et des sifflements graves. Ils étaient très disciplinés, agissant avec une synchronisation terrifiante. Chaque fois que le terrain difficile faisait trébucher le cheval de Rosaline, un des cavaliers était immédiatement là pour stabiliser la bête. Leurs mouvements étaient fluides et protecteurs, plutôt que menaçants. C'était un contraste frappant avec les bêtes sans cervelle que les histoires de chez elles décrivaient. Kaylen chevauchait en tête, une force immuable face au blizzard. Il ne se retournait pas vers elle. Pourtant, Rosaline sentait une conscience aiguë qui les liait l'un à l'autre. Elle savait que sa vie était désormais entièrement entre ses mains. Elle avait échangé la sécurité de son foyer contre le lit d'un seigneur de guerre. Elle s'attendait à vivre le reste de ses jours comme une captive, un jouet pour une créature de la nuit. À la tombée de la nuit, la silhouette imposante de la forteresse de Winterbourne émergea du blizzard. C'était une immense et ancienne forteresse. Elle était taillée directement dans le flanc d'une montagne escarpée. Elle brillait de la lumière chaude d'un millier de torches. Alors qu'ils franchissaient les lourdes portes de fer, la cour s'anima soudainement. Des dizaines de personnes, certaines entièrement humaines, d'autres avec des traits lupins distincts, se précipitèrent. Ils prirent les chevaux et accueillirent les guerriers de retour. Rosaline fut immédiatement conduite à l'intérieur par deux femmes âgées. Elles la traînèrent pratiquement jusqu'aux appartements supérieurs. Le mariage, semblait-il, ne devait pas être retardé. « L'alpha n'attend pas », murmura l'une des femmes. Ses mains se déplaçaient avec agilité. Elle débarrassait Rosaline de ses vêtements de voyage glacés et humides de neige. On la baigna dans une eau fumante infusée de pin et d'herbes fortes.
Puis on l'habilla d'une robe simple et élégante en velours cramoisi. Ce n'était pas une robe de mariée traditionnelle, mais dans les contrées du Nord, la survie et la chaleur sont les priorités. La cérémonie eut lieu dans la cour centrale, sous la lumière d'une lune pâle et pleine. C'était une affaire brute, primitive. Il n'y avait ni prêtre, ni long sermon. Cailan, maintenant vêtu d'une tunique sombre qui soulignait la largeur de son torse, attendait près d'un brasero ardent. Le haut magistrat Willem n'était pas là pour superviser. Seule la meute était présente, agissant comme témoin de l'union de leur seigneur. Cailan prit sa main. Sa peau était incroyablement chaude. Ses doigts calleux s'enroulèrent fermement autour des siens, qui tremblaient. Un ancien de la meute s'avança. Il tenait une lame d'argent et un calice. Une légère entaille fut faite sur la paume de Cailan, puis sur celle de Rosaline. Quand il pressa sa main ensanglantée contre la sienne, une décharge d'électricité brute lui parcourut le bras. Cela lui coupa le souffle. Le sang lié au sang. La meute éclata en un chœur assourdissant de hurlements. Ils résonnèrent contre la montagne, signifiant l'accomplissement du pacte. Elle était maintenant la compagne de l'Alpha. La véritable terreur, cependant, commença lorsque les lourdes portes en chêne de la chambre principale se refermèrent. Rosaline se retrouva complètement seule avec son nouveau mari. La pièce était vaste, chauffée par une immense cheminée en pierre. Mais la chaleur ne parvenait pas à calmer le tremblement violent de ses mains. Rosaline se tenait, raide, près du centre du tapis, le regard fixé au sol. Cailan se déplaça lentement. Il retira son lourd manteau de fourrure et déboucla l'épée à sa hanche. Le cliquetis métallique de l'arme, heurtant la table en bois, fit sursauter Rosaline. Il le remarqua. Il s'arrêta de bouger et se tourna pour la regarder. Le silence dans la pièce s'étira. Il devint comme un poids physique qui lui écrasait les poumons. « Vous avez peur », déclara Cailan. Ce n'était pas une question, mais une observation factuelle. Sa voix était basse et grondante. « Je suis consciente de mon sort, mon seigneur », répondit Rosaline. Elle se força à lever les yeux et à croiser son regard ambré, comme elle l'avait fait dans la grande salle. « Je suis votre propriété maintenant. Une monnaie d'échange. Faites de moi ce que vous voudrez. » Cailan combla la distance entre eux avec une vitesse terrifiante. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Rosaline ferma les yeux très fort. Elle se préparait au contact brutal d'un monstre réclamant son prix. Elle s'attendait à ce qu'il déchire la robe de velours, à ce qu'il la force sur le lit pour affirmer sa domination. Au lieu de cela, elle sentit le contact doux et étonnamment tendre de ses phalanges contre sa joue. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, sous le choc. Cailan la regardait, non pas avec la faim cruelle d'une bête, mais avec une intensité profonde et contenue qui défiait toutes les rumeurs qu'elle avait jamais entendues. Il se pencha plus près. Ses lèvres effleurèrent le pavillon de son oreille. Cela lui donna la chair de poule sur tout le cou. Quand il parla, sa voix était un murmure doux et rauque, destiné à elle seule. « Vous pensez que c'était un accident, petit oiseau ?» souffla-t-il. « Vous pensez m'avoir trompé aujourd'hui en prenant la place de votre sœur. » Rosaline se figea, son esprit s'emballant. « Je ne comprends pas. » Cailan recula juste assez pour la regarder dans ses yeux écarquillés et perplexes. Un sourire sombre et possessif se dessina sur ses lèvres. « Le magistrat Willem est un imbécile, » murmura Cailan, son pouce traçant la ligne de sa mâchoire. « Je n'ai pas besoin d'une enfant fragile et pleurnicheuse comme Clara. Je n'en ai jamais eu besoin. Il y a 6 mois, je surveillais les frontières sous ma forme de loup. J'ai vu une femme humaine sur le marché d'Oakhaven. Elle se tenait entre un collecteur d'impôts corrompu et un vieux mendiant. Elle brandissait un tisonnier en fer rouillé. Elle menaçait de briser le crâne du collecteur s'il ne reculait pas. J'ai vu du feu. J'ai vu une reine digne des contrées du Nord. » Le souffle de Rosaline se coupa, alors que le souvenir la frappait de plein fouet. Le loup noir géant et terrifiant qu'elle avait vu observer depuis la lisière de la forêt ce jour-là. Elle avait cru que c'était un jeu de lumière. « J'ai truqué la misérable loterie du magistrat », avoua Cailan. Ses yeux ambrés brûlaient d'une dévotion féroce et inébranlable. « J'ai mis la pression. J'ai exigé le tribut. Tout ça pour leur forcer la main. Mais je connaissais votre nature, Rosaline. Je savais que vous ne laisseriez jamais votre sœur être emmenée. Je savais que vous vous présenteriez. » Il recula, lui offrant une respectueuse inclination de la tête. « Je n'ai pas accepté de substitut aujourd'hui. Je vous ai forcé à venir à moi, parce que c'est vous que j'ai choisi.
L'aube se leva sur la forteresse de Winterbourne. Elle peignait les sommets escarpés et enneigés de teintes brillantes de violet et d'orange meurtri. Rosaline se réveilla dans l'immense lit à baldaquin, les lourdes fourrures remontées jusqu'à son menton. Pendant une seconde, fugace et désorientante, elle crut être de retour dans sa chambre pleine de courants d'air à Oakhaven. Puis la forte odeur de peine et de nature sauvage et indomptée inonda ses sens. Elle la ramena à la réalité des contrées du Nord. La confession de Kaylen de la nuit précédente résonnait dans son esprit. « Je vous ai forcé à venir à moi, parce que c'est vous que j'ai choisi. » Il n'était pas dans la chambre. La place à côté d'elle sur le matelas était froide. Cela suggérait qu'il était parti depuis des heures. Rosaline se redressa, sa robe de velours cramoisi s'étalant autour d'elle. Elle était une captive qui venait d'être déclarée reine, un pion qui, sans le savoir, avait toujours été le véritable enjeu. Pourtant, elle n'était pas assez naïve pour croire qu'une simple déclaration de désir effaçait l'immense danger qu'elle courait. Elle était une humaine fragile dans une forteresse de superprédateurs. Elle trouva une robe fraîche en laine vert émeraude laissée pour elle. Il y avait aussi des bottes en cuir souple, adaptées au sol de pierre glacée. En s'aventurant hors de la chambre, l'ampleur de la forteresse de Winterbourne devint évidente. D'anciennes tapisseries ornaient les murs. Elles représentaient des loups géants combattant des créatures de l'ombre. Le crépitement d'immenses âtres résonnait dans les couloirs. Quand elle atteignit la grande salle, un lourd silence s'abattit instantanément sur la pièce. Des dizaines d'yeux, certains humains, beaucoup brillants de cet ambre prédateur et surnaturel, se fixèrent sur elle. Kaylen était assis en bout d'une longue table en bois marquée de cicatrices. Il discutait avec trois personnages imposants. Dès qu'il la vit, le terrifiant seigneur de guerre qui semait la peur dans le cœur des hommes se leva. Il lui offrit sa chaise. Ce geste provoqua une onde de choc palpable dans la pièce. Les alphas ne cèdent pas leur place. Rosaline, salua Kaylen, sa voix rocailleuse remarquablement douce. Il désigna une femme aux cheveux d'argent assise à sa droite. Son visage était ridé par l'âge, mais ses yeux étaient vifs comme du verre. Voici Lady Catherine Howard, l'une de nos plus anciennes et gardiennes de nos traditions. Et à ma gauche, voici Lord Henry Fitzroy, un envoyé des marches de l'Est. Lady Catherine offrit un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. C'était une expression calculée, purement politique. La compagne humaine, ronronna Catherine. Son regard balayait Rosaline avec un dédain à peine voilé. Nous avons beaucoup entendu parler de la générosité de Oakhaven. Espérons que votre constitution est plus forte que celle de votre sœur, selon la rumeur. Les hivers ici déchirent les faibles. Ma constitution va très bien, Lady Catherine, répondit Rosaline d'un ton égal. Elle refusait de détourner le regard ou de se montrer intimidée. Il en faut plus qu'un vent froid pour me briser. Les lèvres de Kaylen se retroussèrent en un sourire fier. Lord Henry Fitzroy, un homme vêtu de soieries opulentes, qui semblait déplacé dans la forteresse austère, eut un rire nerveux. Fitzroy était un allié historique d'Oakhaven. C'était un homme dont le vrai nom et les affaires privées étaient bien documentés dans le registre des dettes du magistrat. Rosaline le reconnut instantanément. Il avait rendu visite à son père avant que leur famille ne tombe en disgrâce. En effet, Lady Rosaline est connue pour sa résilience, dit Fitzroy en levant sa coupe. Nous sommes ravis que cette union apporte la paix. Le magistrat Willem vous envoie ses plus grands respects, Seigneur Donovan, et il espère que le tribut vous plaît. L'estomac de Rosaline se noua à la mention de Willem. Le haut magistrat avait offert Clara au loup avec empressement. La présence de Fitzroy ici ressemblait moins à une mission diplomatique qu'à une opération de surveillance. Au fil de la journée, Kaylen la garda près de lui. Il l'intégra aux opérations quotidiennes de la forteresse. Elle le regarda donner des ordres, régler des différends et entraîner ses guerriers. Il était brutal, mais farouchement juste. Il ne régnait pas par la terreur aveugle, comme le prétendaient les histoires. Il suivait un code d'honneur inébranlable qui exigeait la loyauté. Et il punissait la trahison avec une efficacité rapide et mortelle. Cependant, sous la surface du front uni de la meute, Rosaline sentait un courant dangereux. Lady Catherine Howard observait Kaylen d'un œil critique et calculateur. Ses interactions avec Lord Henry Fitzroy étaient fréquentes et discrètes. Tard cet après-midi-là, alors qu'elle parcourait la vaste bibliothèque de la forteresse pour trouver une carte des environs, Rosaline se glissa dans une alcôve étroite. Elle avait entendu des bruits de pas.
À travers la fente entre deux immenses étagères, elle vit Catherine et Fitzroy. L'alpha s'affaiblit, siffle Catherine, sa voix dégoulinant de venin. Il modifie nos traditions pour une fille humaine. Il a cédé sa place. Il l'amène au conseil de guerre. C'est une insulte à la lignée. Patience, madame, murmura doucement Fitzroy. Il tendit à Catherine une petite fiole scellée à la cire. Willem vous a promis le contrôle des contrées du Nord, si Donovan est éliminé. Le magistrat se fiche de qui dirige les loups. Il veut seulement qu'il soit facile à contrôler. Utilisez ceci au banquet ce soir. C'est sans goût. Quelques gouttes dans sa bière, et l'alpha tombera. Vous prendrez votre place légitime à la tête du griffe de fer. Et Oakhaven reconnaîtra votre souveraineté. Rosaline plaqua sa main sur sa bouche pour étouffer un cri. Une trahison. Le haut magistrat Willem n'avait jamais eu l'intention que ce traité de paix dure. Il avait utilisé le tribut comme un cheval de Troie. Il avait envoyé Fitzroy pour coordonner l'assassinat de Cailen avec une ancienne dissidente. Clara avait été choisie parce qu'elle était faible. Elle devait distraire Cailen pendant que les empoisonneurs agissaient. En intervenant, Rosaline avait sans le savoir marché droit au centre d'un complot d'assassinat politique. Elle attendit que les conspirateurs quittent la bibliothèque avant de courir vers les appartements royaux. Son esprit s'emballait, envisageant des possibilités terrifiantes. Si Cailen mourait, elle serait massacrée immédiatement. Mais plus que l'instinct de survie, un féroce instinct de protection s'enflamma dans sa poitrine. Cailen avait épargné sa sœur. Il l'avait choisie. Il l'avait regardée avec une révérence qu'elle n'avait jamais connue de sa vie. Elle ne le laisserait pas être assassiné dans sa propre salle. Les torches brillaient vivement contre le crépuscule naissant. La grande salle était préparée pour le festin du soir. L'atmosphère était épaisse. Elle sentait les viandes rôties, le vin épicé et le musc lourd de la meute. Rosaline était assise à la droite de Cailen. Son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau pris au piège. Mais elle gardait un masque de calme. Elle observait les serviteurs se déplacer dans la pièce. Ses yeux allaient constamment vers Lord Henry Fitzroy et Lady Catherine Howard. Ils étaient assis en face d'eux et discutaient à voix basse. Cailen se pencha près d'elle. La chaleur de son corps massif irradiait à travers sa robe de velours. « Vous êtes tendu, petit oiseau » murmura-t-il, son souffle effleurant son cou. « Votre pouls s'accélère. Mon peuple vous effraie-t-il à ce point? Ce n'est pas votre peuple qui m'effraie, Cailen, chuchota Rosaline en retour. Elle utilisait audacieusement son prénom pour la première fois. L'intimité de ce geste fit briller ses yeux ambrés d'une chaleur soudaine et possessive. Ce sont les invités dans votre maison. Avant qu'elle ne puisse s'expliquer davantage, la salle se tut. Un serviteur s'approcha de la table d'honneur. Il portait un plateau d'argent avec 2 calices en fer ornés. Il contenait de la bière épicée traditionnelle, une boisson de base des contrées du Nord pour célébrer une nouvelle union. Le serviteur, un jeune garçon aux yeux nerveux, plaça un calice devant Cailen et l'autre devant Rosaline. Lady Catherine leva sa propre coupe, ses cheveux d'argent captant la lumière du feu. « À notre alpha », déclara-t-elle, sa voix portant par-dessus le silence, et à sa nouvelle compagne. Puisse cette union apporter la force dont notre meute a si désespérément besoin. La salle éclata en un chœur d'acclamations et de hurlements graves. Cailen attrapa son calice. Ses yeux étaient fixés sur Rosaline. Il lui offrait une promesse silencieuse et intense pour la nuit à venir. Il porta le lourd rebord de fer à ses lèvres. Non, la voix de Rosaline brisa l'air de fête. Se déplaçant avec une vitesse née de l'adrénaline pure, elle se jeta à travers la table. Elle frappa le calice pour l'arracher des mains de Cailen. La lourde coupe s'écrasa violemment sur le sol de pierre. La bière sombre se répandit sur les tapis. Elle grésilla de manière menaçante en touchant les bords de l'âtre. Un silence de mort s'abattit sur la grande salle. Chaque loup-garou dans la pièce se leva. Leurs yeux brillaient d'ambre et d'or. Un grognement collectif gronda dans leur poitrine face à ce qui semblait être une attaque contre leur alpha. Cailen ne bougea pas, mais son regard se posa sur la bière renversée, puis se tourna brusquement vers Rosaline. Son expression s'assombrit, devenant terrifiante et primitive. « Expliquez-vous » ordonna Cailen, sa voix d'un calme mortel. « Il est empoisonné » déclara Rosaline. Sa voix tremblait mais était assez forte pour que toute la salle l'entende. Elle pointa directement Lord Henry Fitzroy, dont le visage était devenu livide. Puis, elle désigna Lady Catherine. Le haut magistrat Willem
a orchestré cela. Fitzroy a apporté le poison d'Oakhaven, et Lady Catherine a accepté de vous l'administrer pour vous usurper. Je les ai entendus dans la bibliothèque. Le chaos éclata. Fitzroy recula en se débattant. Il sortit une dague cachée de sa robe opulente, mais il n'avait aucune chance. Lady Catherine, cependant, ne recula pas. Son visage se tordit en un masque de fureur pure et sans mélange. Ses yeux prirent une teinte jaune, brillante et maladive. Le bruit de ses os craquant et se reformant résonna de manière écœurante dans la salle. En quelques secondes, la femme âgée se transforma en un loup gris massif et grisonnant. Elle se jeta directement sur Rosaline, par-dessus la table. Kaelen poussa un rugissement qui fit trembler les fondations mêmes de la forteresse. Il ne prit même pas la peine de se transformer. Se déplaçant plus vite que l'œil humain ne pouvait le suivre, il intercepta le loup gris en plein vol. La collision des corps brisa la lourde table en éclats. Les mains de Kaelen, maintenant terminées par des griffes mortelles et allongées, saisirent la gorge de Catherine. Il la projeta brutalement sur le sol de pierre. « Trahison !» hurla Kaelen. Sa voix était imprégnée de la terrifiante domination surnaturelle d'un ordre d'alpha. La seule force de sa présence mit tous les autres loups de la pièce à genoux. Ils se soumirent instantanément à sa puissance brute. Fitzroy tenta de courir vers les lourdes portes en chêne, mais deux des gardes loyaux de Kaelen le plaquèrent. Ils clouèrent l'humain hurlant au sol et le désarmèrent avec facilité. Kaelen se tenait au-dessus de la forme vaincue et tremblante de Lady Catherine. Sa poitrine se soulevait, ses yeux ambrés brûlaient d'un feu mortel. Il se tourna vers Rosaline. Elle se tenait au milieu des débris de la table d'honneur. Ses mains agrippaient les bords de sa robe. Elle était terrifiée, mais pas brisée. « Et c'est vrai ?» demanda Kaelen, regardant le loup gris coincé sous sa botte. Catherine reprit sa forme humaine, crachant du sang. Ses yeux étaient remplis d'une haine pleine de défis. « Tu es faible !» cracha Catherine. « Tu plies nos coutumes pour une humaine. Willem nous a promis l'autonomie si nous t'éliminions. Les humains te craignent, Donovan. Ils ne cesseront jamais de te traquer. J'ai fait ce que je devais faire pour sauver le griffe de fer, corrigea froidement Kaelen. Il se tourna vers ses gardes. Emmenez-les dans les cachots. Ils feront face à la justice de la meute à l'aube. Alors que les traîtres étaient emmenés, la tension dans la grande salle diminua lentement. Elle laissa place à un silence lourd et stupéfait. Les serviteurs se précipitèrent pour nettoyer les débris, gardant la tête respectueusement baissée. Kaelen se tenait au milieu du bois brisé et de la nourriture renversée. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lourdement. Lentement, ses griffes allongées se rétractèrent. La fureur mortelle dans ses yeux s'adoucit alors qu'il regardait sa nouvelle épouse. Il enjamba les débris, comblant la distance entre eux. Il tendit la main. Ses mains massives et calleuses encadrèrent doucement son visage. Rosaline se pencha contre son contact. L'adrénaline retombait, la laissant violemment tremblante. « Vous m'avez sauvé la vie », murmura Kaelen, sa voix grave empreinte d'admiration. « Vous étiez dans une salle pleine de monstres, sans armes, et vous m'avez protégé. Je vous l'ai dit », murmura Rosaline. Un rire humide et haletant s'échappa de ses lèvres. Elle leva les yeux vers son regard ambré et intense. « Je ne me brise pas facilement, et je ne laisse pas les gens que j'aime se faire blesser. » Le souffle de Kaelen se coupa. Il la tira contre sa poitrine. Il enfouit son visage dans le creux de son cou. Il inhala son parfum comme si c'était la seule chose qui le rattachait à la réalité. « Willem paiera pour ça », promit Kaelen, sa voix vibrant contre sa clavicule. « Il a envoyé un assassin dans ma maison sous couvert de paix. Il vous a mis en danger. Je raserai Oakhaven jusqu'à ses fondations. » Rosaline enroula ses bras autour de sa taille. Elle s'agrippa fermement au seigneur de guerre, qui était devenu son féroce protecteur. Le paysage politique des contrées du Nord venait de se fracturer. Une guerre brutale avec les colonies humaines était désormais inévitable. Mais alors qu'elle se tenait dans les ruines de la salle de banquet, serrée férocement dans les bras de l'alpha cruel qu'il avait choisi par-dessus tout, Rosaline savait. Elle était exactement là où elle devait être. La vraie bataille ne faisait que commencer. La vengeance brûlait dans le cœur de la meute du griffe de fer, alors que l'aube se levait sur la forteresse. La nouvelle de la tentative d'assassinat perfide du haut magistrat Willem se répandit comme une traînée de poudre. La cour, auparavant calme, se transforma en une zone de préparation chaotique pour la guerre. Les armures s'entrechoquaient. Les épées étaient aiguisées sur des meules.
et les hurlements profonds et résonnants des loups se préparant au carnage se répercutaient sur les sommets escarpés. Rosaline se tenait sur le balcon, surplombant les préparatifs. Elle avait le cœur lourd, mais sa détermination était de fer. Elle n'était plus le tribut effrayé arrivé la veille. Elle était la compagne de l'Alpha, une femme qui avait tenu tête à une trahison monstrueuse. Kaelen sortit des lourdes portes en chêne. Sa silhouette imposante était vêtue d'acier noirci et de fourrures épaisses. Il monta les marches de pierre jusqu'au balcon. Ses yeux ambrés ne s'adoucirent que lorsqu'ils se posèrent sur elle. « Nous partons dans l'heure », gronda Kaelen. Il s'arrêta à côté d'elle et posa une lourde main gantée sur la balustrade en pierre. Mes éclaireurs ont intercepté un corbeau d'Oakhaven ce matin. Willem sait que l'assassinat a échoué. Il a barricadé la ville et a fait l'impensable. Rosaline se tourna vers lui, l'effroi lui nouant l'estomac. « Clara, il a ma sœur. Il a enfermé toute votre famille dans les cachots du magistrat », confirma Kaelen, la mâchoire crispée. Mais il n'a pas agi seul. Pour fortifier Oakhaven, Willem a vidé les coffres de la ville. Il a engagé le tristement célèbre capitaine John Hawkwood. Hawkwood et sa faction de mercenaires privés, la Compagnie Blanche, sont des tueurs impitoyables. C'est un fait historique que les hommes de Hawkwood n'ont jamais perdu un siège fortifié. Willem croit que cette armée humaine peut massacrer ma meute à notre arrivée. « Alors je pars avec vous », déclara Rosaline, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « Si Clara est dans les cachots, elle sera terrifiée. Je connais les passages secrets du manoir du magistrat. Je peux la faire sortir pendant que vos forces affrontent les mercenaires de Hawkwood. » L'expression de Kaelen s'assombrit. Un grognement protecteur et instinctif vibra dans sa poitrine. « Absolument pas. Vous resterez ici, sous bonne garde. Les mercenaires de Hawkwood n'ont aucune pitié pour les femmes ou les enfants. Je ne vous mettrai pas en danger, Rosaline. »« Vous avez choisi une reine, Kaelen, pas une prisonnière, » répliqua-t-elle. Elle entra dans son espace et posa ses mains à plat sur son torse en acier. Elle le força à croiser son regard plein de défi. « Vous m'avez dit que vous aviez vu du feu en moi. N'essayez pas de l'éteindre maintenant. Je vais sauver ma sœur et je vais voir Willem tomber. Nous faisons cela ensemble, ou je volerai un cheval et je vous suivrai moi-même. » Un long silence tendu s'installa entre eux. Le seigneur de guerre qui commandait les bêtes les plus redoutables du royaume regardait la fragile femme humaine qui tenait son cœur dans un étau. Lentement, un sourire perça son expression sévère. Il laissa place à une admiration profonde et respectueuse. « Vous êtes vraiment terrifiante, petit oiseau », murmura-t-il. Il se pencha pour déposer un baiser féroce et désespéré sur son front. « Allez chercher votre cape. Je vais demander à l'armurier de vous ajuster une cotte de mailles. » Le retour à Oakhaven fut un tourbillon de vent glacial et de sabots tonnants. Quand ils atteignirent la dernière colline surplombant la ville, la véritable ampleur de la trahison de Willem devint évidente. Oakhaven était lourdement fortifié. Des centaines de mercenaires aguerris de Hawkwood patrouillaient sur les murs. Leurs arbalètes étaient armées et prêtes à tirer. Kaelen n'ordonna pas un long siège. La meute du Griffe de Fer ne se battait pas comme les armées humaines. C'était une force de la nature. Avec un rugissement assourdissant et fracassant, Kaelen se transforma. Sous les yeux de Rosaline, l'homme qu'elle avait épousé devint un loup monstrueux, noir comme la nuit, de la taille d'un cheval de guerre. Ses yeux ambrés brûlaient d'une fureur surnaturelle. Avec un hurlement collectif qui glaça le sang de chaque humain derrière les murs de la ville, la meute chargea. Une pluie de flèches tomba des remparts, mais elles rebondirent sans effet sur les épaisses peaux durcies des loups-garous en transformation. Kaelen menait l'avant-garde. Il jeta son poids massif contre les portes en bois renforcées. Le bois se brisa et gémit sous l'assaut surnaturel. Les hommes de Hawkwood, malgré leur réputation infâme et leur discipline brutale, rompirent les rangs. Ils étaient saisis d'une terreur pure alors que les bêtes pénétraient dans la cour. Les épées et les piques étaient inutiles contre la vitesse et la sauvagerie du Griffe de Fer. Au milieu du chaos, Rosaline se glissa dans l'ombre. Elle était escortée par 2 gardes d'élite de Kaelen. Elle contourna la cour principale et entra dans le manoir par l'entrée des serviteurs. Elle l'avait utilisé d'innombrables fois dans sa jeunesse. Les couloirs étaient presque déserts.
Les gardes s'étaient précipités dehors pour faire face au massacre. Elle descendit les marches de pierre sinueuses jusqu'au cachot sombre et humide. Là, recroquevillée dans une cellule en fer rouillé, se trouvait Clara. « Rosie !» sanglota Clara. Elle se précipita vers les barreaux, alors que Rosaline arrachait un trousseau de lourdes clés à un geôlier mort. « Je suis là, Clara. »« Je t'avais dit que je ne les laisserais pas t'emmener », la calma Rosaline. Elle tourna la lourde clé en fer, jusqu'à ce que la serrure cède. Elle attira sa sœur en larmes dans une étreinte désespérée, son cœur s'apaisant enfin. Un applaudissement lent et malveillant résonna dans le couloir souterrain. Le haut magistrat Willem sortit de l'ombre. Il tenait une arbalète chargée, pointée directement sur la poitrine de Rosaline. Il avait l'air débraillé. Sa robe de velours était tachée de suie, mais ses yeux étaient écarquillés d'un désespoir fou. « Comme c'est touchant !» ricana Willem, son doigt se resserrant sur la détente. « Le tribut est de retour. Hawkwood perd peut-être la cour, mais ramener la tête de l'Alpha et sa petite épouse traîtresse à la capitale me vaudra quand même un titre de seigneur. Dites adieu, Rosaline. » Avant que Willem ne puisse tirer, une ombre massive se détacha du plafond de la cage d'escalier. Kaelin, ayant suivi l'odeur de sa compagne à travers le manoir ensanglanté, atterrit derrière le magistrat sous sa forme humaine. Il était couvert du sang de la bataille. Willem n'eut même pas le temps de crier. Les griffes de Kaelin s'allongèrent. Elles tranchèrent net l'arbalète et le bras du magistrat d'un seul mouvement rapide et brutal. Willem s'effondra, se tordant et hurlant d'agonie sur le sol de pierre froide. Kaelin enjamba l'homme pathétique et gémissant. Ses yeux ambrés étaient entièrement fixés sur Rosaline. Il haletait, sa poitrine se soulevant. La violence de la bataille émanait encore de lui par vagues de chaleur. Il ignora le magistrat en sang. Il tomba à genoux devant Rosaline et Clara. Ses mains vérifiaient frénétiquement si Rosaline était blessée. « Êtes-vous blessée ?» demanda Kaelin, sa voix épaisse d'une panique brute et incontrôlée. « Vous a-t-il touché ?»« Je vais parfaitement bien, » murmura Rosaline. Elle prit son visage ensanglanté en coupe et essuya une trace de saleté sur sa pommette. « Grâce à vous. » Kaelin laissa échapper un souffle rauque. Il la serra férocement contre sa poitrine. Les bruits de la bataille qui s'achevait s'estompèrent au-dessus d'eux. Il ne restait que les hurlements triomphants de la meute du griffe de fer. Rosaline regarda par-dessus l'épaule de Kaelin, le magistrat brisé. Le règne corrompu d'Oakhaven était terminé. Elle avait échangé sa vie pour sauver sa sœur, s'attendant à trouver un monstre. Au lieu de cela, elle avait trouvé un roi, un protecteur, et un amour assez féroce pour réduire des empires en cendres. Le courageux sacrifice de Rosaline a-t-il inauguré une nouvelle ère pour les humains et les loups, où les ombres des contrées du Nord cachent-elles d'autres menaces? Ce conte de romance médiévale, de loyauté féroce et de trahison le prouve. Parfois, les monstres les plus terrifiants sont ceux qui se déguisent en hommes. Si cette histoire dramatique de loup-garou a captivé votre cœur, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Partagez cette vidéo avec vos amis fans de fantasy. Et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de sagas fantastiques palpitantes inspirées de faits réels.